tu ne vois pas les critères. Pour le moment, tu vois que le monsieur est étudiant. Tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Regarde-moi, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté parce qu'ils ne savent pas. Ils voient ce qu'ils voient avec leurs yeux. Ils ont leur façon de voir, mais ils ne savent pas ce que Dieu fait. Bougez la main, faites ça. Attendez, faites ça. Dites, Seigneur, c'est ta parole. Je la reçois. Tu ne sais pas parfois l'emploi que tu es en train de refuser là. Tu dis non, c'est de la manufacture, moi je suis. Non, 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 non. Mais tu ne sais pas parfois, Dieu veut que tu passes par là. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut t'enseigner là. Et de là, il va t'amener dans un autre niveau. Et de niveau à niveau. Et au fur et à mesure que tu montes, ton orgueil est en train de s'humilier. Au fur et à mesure... attends. Au fur et à mesure que tu montes, ton orgueil se brise. Au fur et à mesure que tu montes, ton orgueil fait quoi? Se brise. Et quand tu seras au niveau où Dieu veut t'amener, tu diras, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais sa grâce. Alléluia. Ça veut, mes frères et sœurs, la faveur de Dieu est quelque chose de très puissant. La faveur de Dieu est quelque chose de très puissant. Élie était complètement confondu. Dieu lui dit, assis-toi, mon gars, tu dois asseoir et tu dois manger. Parce que si tu ne manges pas, tu vas déprimer encore plus. Tu as besoin de s'asseoir. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous asseoir pour s'asseoir sur la parole. Dieu ne veut pas de personnes qui titubent. Dieu ne veut pas de personnes qui viennent seulement comme d'habitude à l'église. Mais la parole de Dieu n'a pas de l'importance. Il ne considère même pas ça. Il sort dehors, il s'évacue à autre chose. Dieu veut que tu puisses s'asseoir vraiment dans la parole. Parce que c'est cette parole-là qui va amener la faveur de Dieu. C'est cette parole-là qui a distingué Joseph. L'église n'est pas, il n'y a rien de marabout ici. Il n'y a pas de marabout ici. Tu viens, abracadabra, ok, abracadabra. Priez pour moi, abracadabra, que le miracle tombe. Non, il n'y a pas d'abracadabra. Il n'y a pas de magicien ici. Il n'y a pas de prêtre de vaudou ici. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de rosicruciens. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de francs-maçons. Il n'y en a pas. Ici, nous avons une seule chose. C'est la parole de Dieu. Et si tu éloignes cette parole dans ta vie, tu passes à côté. Vous savez pourquoi parfois les gens disent, oh mais le pasteur, mais attends, le pasteur lui il enseigne. Maintenant quitte à toi de recevoir. Tu dois apprendre à s'asseoir. Tu dois apprendre à s'asseoir. Regardez un peu la Bible dit. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc quoi? La postérité d'Abraham, héritier selon quoi? La Bible, écoutez-moi bien. La Bible dit, et si vous êtes à... Ça veut dire, si tu as déjà accepté Jésus. Il y a une condition pour entrer en possession des promesses que Dieu a dit à... Qui sait que Dieu a dit tellement de promesses à Abraham? Regardez-moi. Qui sait que Dieu a fait tellement de promesses à Abraham? Bon, maintenant, regardez-moi. La Bible dit que toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham est d'office pour toi. Mais il y a une condition, il faut être en qui? En Christ. Maintenant, j'aimerais bien savoir qui est en Christ ici. Levez la main droite. Bon, suivez-moi, suivez-moi. Comme tu es en Christ, maintenant je vais vous parler. Écoutez, suivez-moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Alors, ne l'est pas ça. Parce que si tu ne comprends pas cette parole, tu vas toujours courir derrière des gens. Vous voyez pourquoi les gens courent toujours derrière des gens? C'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre ce qui est enseigné. Alors il court derrière quelqu'un qui doit comprendre pour lui. Attends, je ne peux pas comprendre pour toi, je peux t'enseigner, mais je ne peux pas comprendre pour toi. Il faut que tu te forces de comprendre. Parce que la Bible dit qu'il vous sera donné selon la compréhension. C'est pourquoi la Bible dit on mesurera à la mesure dont on a vous t'es mesuré. Les gens pensent seulement que c'est l'argent. Non, on mesurera, ça veut dire que tu recevras de la manière dont tu as compris ce que Dieu disait. Alors, la mesure que tu vas recevoir, les bénédictions que tu vas recevoir, va dépendre sur comment tu as compris les promesses de Dieu. Si tu comprends que tu fais partie des descendants d'Abraham, parce que tu es en Christ, dès que tu comprends cela, maintenant tu peux commencer à revendiquer chaque promesse que Dieu a dit à Abraham.
Ça veut dire que si Dieu a dit à Abraham, marche devant moi, je ferai de toi grand. Tu peux commencer à déclarer, je vais marcher devant Dieu. Je vais devenir grand. Non seulement je vais devenir grand, mais ma famille va devenir grand. Non seulement je vais devenir grand, mais je vais devenir puissant. Pourquoi? C'est parce que je fais partie des descendants d'Abraham. Quelqu'un peut dire amen. Mais vous savez, il y a d'autres personnes, ils sont à l'église, ils disent non, c'est trop beau. C'est trop beau pour que ça soit vrai. C'est trop beau pour que ça soit vrai. Je crois que c'est pour les autres. Voilà pourquoi la jalousie est entrée dans l'église. Parce qu'il y a d'autres qui croient aux promesses, qui s'accaparent aux promesses, qui les proclament, qui les revendiquent. Il y a d'autres qui sont là, ils croisent le bras. Et regardent de gauche à droite. Je ne comprends pas. Depuis que je suis ici, il n'y a rien qui marche. Rien ne marche parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qui marche du côté de Dieu. Rien ne marche parce que toi, tu ne veux pas marcher. Rien ne marche parce que toi, tu ne veux pas bouger. Rien ne marche parce que tu ne veux pas te réveiller la nuit. Tu ne veux pas te réveiller le matin, prendre les promesses de Dieu, dire, je suis descendant d'Abraham, je suis en Christ. La malédiction n'a plus de pouvoir. Toutes les promesses de Dieu que Dieu a fait à Abraham m'appartiennent d'office. Je les déclare pour moi et pour ma famille. Même si je ne vois rien pour le moment, mais ça va s'accomplir. Qui est là encore? Bon, je disais qui est là. Là, vous pouvez me suivre, hein? Ok, on descend. Si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham. La Bible dit non seulement des descendants d'Abraham, mais vous êtes héritier. Dites héritier. Dites, vous êtes héritier. Alléluia. On descend vite, vite, vite. Alléluia. Ça veut dire que comme on est descendant d'Abraham en Christ, lisons un peu Galates chapitre 3, verset 13. Comme nous devenons des descendants d'Abraham à cause de notre foi en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Galates chapitre 3, verset 13. Maintenant, lisons cela, lisons tout ensemble. Christ nous a rachetés de la malédiction de quoi? De la loi, étant devenu quoi? Malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque... Regardez, premièrement, la Bible dit nous sommes descendants d'Abraham par quoi? En Christ. Deuxièmement, comme nous sommes des descendants d'Abraham, par notre foi en Christ, la Bible dit que c'est Christ-là nous a rachetés. Racheter, ça veut dire il nous a repris. Il nous a achetés. Dire, quand tu achètes quelque chose, est-ce que cette chose-là appartient à quelqu'un? Ça appartient à qui? Hello? Regardez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu appartiens à qui? Écoutez-moi bien. La Bible dit que Jésus nous a rachetés de la malédiction. S'il vous plaît, j'aimerais bien, à cause du temps, lisons dans le livre de Deutéronome. On ne va pas tout lire. On ne va pas tout lire parce que c'est trop long. 28, Deutéronome 28. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il y a quelqu'un qui me suit là? Deutéronome 28. Lisons d'abord le verset 31. Mais je vous donne le devoir d'aller lire jusqu'à la fin. Deutéronome 28, verset 31. Il dit ceci. Alléluia. Il dit, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour... Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront de tous les jours après eux. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tous les produits de ton travail. Tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Alors, descendez, écoutez-moi bien. Descendez jusqu'en bas. Non, allez jusqu'en bas. Non, pour le moment, là, on coupe. Mais je vais vous donner un devoir d'aller les suivre jusqu'en bas. Là, c'est la liste de la malédiction. Dites malédiction. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous suivez jusqu'à la fin, 60 et quelques, on donne toute une liste de la malédiction de la loi. Suivez, 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 suivez. Ici, on nous donne une liste de quoi? De la malédiction de la loi. Mais qu'est-ce que je venais de dire ici? À chaque moment que vous voyez un verset qui parle de la malédiction de la loi, sache que toi, tu ne fais pas partie parce que tu es en Christ. Non, je n'ai pas entendu. Quand vous allez faire la lecture de ce chapitre jusqu'en bas, terminez cela jusqu'en bas. Et vous allez crier à haute voix, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là.
Pourquoi? C'est parce que Christ m'a